Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va voir accessibilité, bouton de retour, braille, bouton, reconnaissance par VoiceOver, la bouton. reconnaissance par VoiceOver, qui est donc un réglage VoiceOver. Donc, comme d'habitude, on se dirige dans accessibilité, VoiceOver, réglage VoiceOver. Et donc, c'est une catégorie, donc on clique. Grâce à une technologie exécutée sur l'appareil, votre iPhone améliorera automatiquement l'accessibilité des apps, des images et du texte. La reconnaissance par VoiceOver ne doit pas être utilisée dans des situations où vous risquez d'être blessé, dans des situations à haut risque, ainsi que pour la navigation ou pour le diagnostic et le traitement de problèmes médicaux. Voilà, donc là c'est Apple qui nous explique un petit peu comment marche la reconnaissance par VoiceOver et également fait une mise en garde. Bon voilà, il se couvre, même si on sait bien qu'en réalité c'est un peu plus compliqué. Parfois on n'a pas trop le choix que d'utiliser la reconnaissance par VoiceOver. Donc, reconnaissance en direct, bouton, on a 65%. Grâce à une technologie exécutée, 60%. On a 4 types de reconnaissance par VoiceOver. La reconnaissance en direct. Reconnaissance en direct, bouton. Votre iPhone décrira les objets et l'environnement qui vous entourent. Description des images, oui, bouton. Votre iPhone énoncera la description des images dans les apps et sur le web. La description des images. Reconnaissance de l'écran, oui, bouton. Votre iPhone rendra automatiquement les apps plus accessibles en reconnaissant les éléments apparaissant à l'écran. La reconnaissance de l'écran. Reconnaissance du texte, bouton, activé. Et la reconnaissance du texte. Votre iPhone énoncera la description du texte trouvé dans les images. Audio, faire sonner, bouton. Voilà. On a également ici le retour audio. Donc moi j'ai choisi de faire sonner. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi j'ai choisi faire sonner. Option de sortie pour la reconnaissance par VoiceOver. Option de sortie pour on a également, quand il y a plusieurs périphériques de sortie, on peut également choisir le périphérique de sortie pour la reconnaissance par VoiceOver. Donc on va tout d'abord se concentrer sur la reconnaissance de l'écran. Votre iPhone rendra automatiquement les apps plus... Reconnaissance de l'écran, oui, bouton. Donc on peut cliquer. Reconnaissance de l'écran, 30 mots utilisés. Ça utilise un petit peu de mémoire vive, puisqu'en fait ça va faire appel à l'intelligence artificielle, pour essayer de rendre accessibles certaines applications qui ne le sont pas, ou certains sites web. Votre iPhone améliorera automatiquement l'accessibilité des apps ne présentant aucune information liée à l'accessibilité. Il pourra notamment identifier l'état des boutons et des curseurs ou encore regrouper certains éléments dans les autres apps. La reconnaissance de l'écran peut être activée avec le rotor. Voilà, moi j'ai choisi cette option-là, c'est-à-dire que maintenant que on a vu comment marchait le rotor, moi j'ai mis l'option reconnaissance de l'écran dans le rotor. Donc, on va aller dans l'application. Donc, on se retrouve maintenant dans l'application Radio France, où je vais vous montrer un peu comment utiliser la reconnaissance de l'écran. Donc, c'est une application classique avec des onglets. Sélectionner, bibliothèque, onglet. Voilà, là, je suis dans l'onglet, par exemple, bibliothèque. Mes podcasts. Les podcasts qui vous sont recherchés par barre d'onglet. Là, on voit qu'il y a différentes choses. À écouter plus tard, bouton. Nouveaux épisodes, téléchargement, podcast, tout, bouton, bibliothèque, IC-du-bac-du-bastrocked. Et là, si vous voulez, voilà, on voit qu'il y a un bouton qui doit avoir visuellement symboliser quelque chose, mais on voit que VoiceOver nous dit IC-du-bas, cog-du-bas, struct. IC-du-bac-du-bastrocked. Bouton. Voilà. Donc ça, si vous voulez, quand on utilise VoiceOver et qu'on n'a pas la vue, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller... Bibliothèque, en tête. Conteneur, en tête. Reconnaissance de l'écran, désactivé. Dans la reconnaissance de l'écran, voilà. Activé. On active la reconnaissance de l'écran. Ça changera légèrement le son de VoiceOver lorsque celle-ci sera activée. Tout. Bibliothèque. Tout. Podcast. Je ne sais pas si vous écoutez que les sons ont légèrement changé par rapport à VoiceOver classique. Tout. Bibliothèque. Réglage. Bouton. Il y a un petit tic en plus. Réglage. Bouton. Et on voit que là, par exemple, à la place du bouton IC Cog Struct, on a le bouton réglage. Réglage. Bouton. Qui apparaît parce qu'en fait, l'intelligence artificielle de l'iPhone a réussi à retrouver contextuellement à quoi pouvait servir ce bouton
et à l'étiqueter par elle-même, si vous voulez. Donc c'est de la vision par ordinateur. Donc en fait, on ne va pas passer par les métadonnées qui sont fournies puisqu'elles ne sont pas bonnes. C'est juste qu'on va faire appel à l'intelligence artificielle. Et si c'est une roue crantée, par exemple, comme souvent les boutons de réglage sont symbolisés, et ben VoiceOver, avec la reconnaissance d'écran, va symboliser réglage. Réglage, bouton. Voilà. 702. Désactiver. Et si je redésactive la reconnaissance de l'écran, ça va le laisser durant un temps et ensuite ça l'enlèvera. Mes podcasts. Ajouter. Mes. Télécharge podcast. Mes podcasts. Historique. À écouter. Nouveaux épisodes. Télécharge. Podcast. Tout. Bibliothèque. IC-du-bac-du-bas stroke. Voilà, on voit que là, par exemple, quand il n'y a plus la reconnaissance de l'écran, le bouton est redevenu labellisé bizarrement. Voilà pour ce qui est de la reconnaissance de l'écran que vous pouvez activer ou désactiver avec le rotor. Donc moi, c'est ce que je fais. Activer, désactiver, activer, désactiver. Voilà, quand j'ai besoin sur un site ou une application. C'est très pratique. Il faut savoir que la reconnaissance de l'écran, par contre, sur certains sites, ça va améliorer le site et sur certains autres, ça va le rendre encore plus inutilisable. Donc c'est un petit peu à tester si vous voulez. C'est juste que ça peut être une façon de se dépatouiller quand certaines applications ne proposent pas du tout d'option d'accessibilité et sont codées avec le... Voilà, on passerait l'expression codé avec le cul. Donc, voilà pour la reconnaissance de l'écran. Donc il y a la reconnaissance en direct. Scène, texte. Réorganiser grâce à une réorganiser texte, réorganiser pointeur et pas. Réorganiser scène, bouton. Voilà, qui comporte trois volets encore une fois. Donc moi j'ai mis que pointer et parler. Sinon il y a texte et il y a scène. Alors cette reconnaissance en direct marchera de mieux en mieux sur les nouvelles versions d'iOS, puisqu'en fait ça va utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle, donc c'est en train de se développer. Et donc plus votre téléphone est ancien, moins il sera pertinent dans sa description des images, pour la faire courte. Donc on voit qu'il y a trois types de réglages. Il y a texte, scène et pointer pour parler. Donc texte, ça reconnaît les textes quand vous ouvrez votre appareil photo. Les scènes, ça essaie de deviner une scène. Et le pointer pour parler, c'est vous qui allez appuyer sur, si vous voulez, le focus de l'appareil photo pour que ça parle. Reconnaissance par VoiceOver, barre de navigation, haut de l'écran. Grâce à une technologie exécutée sur viseur, mise au point déverrouillé, image. Voilà, donc là par exemple, je me rends dans l'appareil photo. Un fond noir sans rien dessus, un fond noir sans rien dessus. Ici vous voyez un fond noir j'ai avec touché. un rectangle jaune. Zoom, 1,0x, 1,1, mode caméra, photo, ajustable. Voilà, donc là je suis dans l'appareil photo. Et ici, si je vais enlever la coque de mon téléphone, du moins la partie couverte. Et donc incliné là, à droite, niveau. Viseur, mise au point déverrouillé, image. Un salon avec une télévision sur un support. Un salon avec une télévision sur un support, une étagère et d'autres articles. Une télévision sur un support dans une pièce. Une télévision sur un support dans une pièce. Une télévision sur un support dans une pièce. Une chambre avec un canapé, une chaise et d'autres articles. Zoom, mode caméra, photo, ajustable. Voilà. On voit que là, donc je suis toujours dans l'appareil photo, sauf que comme j'ai mis pointer pour parler, comme j'ai enlevé le focus de VoiceOver, là si vous voulez, je suis toujours en train de filmer avec mon appareil photo, sauf que il ne fait incliné plus, vers la droite. Il ne fait plus la reconnaissance en direct. Et si je réappuie avec mon doigt, donc juste il va refaire le focus. Viseur, mise au point déverrouillé, image. Un salon avec une télévision et un ventilateur. Un salon avec une télévision et un ventilateur. Prendre une photo, bouton. Voilà pour la reconnaissance en direct, si vous voulez. Et après, tant que j'y suis, je vais vous montrer les deux autres reconnaissances. Visualiseur de photos et vidéos, bouton. Donc je vais aller dans visualiseur de photos et vidéos. Hop. Capture d'écran, heure 11, 27. Sujet détachable, photo 222 sur 223. Donc là, je suis dans le visualiseur de photos et vidéos. Donc si vous voulez, là, c'est là où il y a toutes vos photos et vos vidéos. Donc là, quand je vais simplement cliquer sur la photo, vous allez voir ce qu'il me dit. Photo, heure 11, 23. Un salon avec une télévision et un ventilateur. Voilà, un salon avec une télévision et un ventilateur. Donc ça, c'est pour la reconnaissance d'image. Donc pareil, si vous êtes sur un site web, ça marchera tout pareil. C'est-à-dire que vous avez une image sur Facebook. L'intelligence artificielle va essayer de décrire l'image, de la reconnaître et de la décrire avec toutes les
avec tous les travers que ça peut comporter. Pareil, on va voir une image de texte. Photo 223 sur 223. Texte blanc sur fond noir. 11, 27 374. Et note, 4 décembre 2024 à 11, 25. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, donc là j'avais juste écrit un petit texte dans une note. Et vous voyez que VoiceOver l'a lu grâce à la reconnaissance de texte. Donc la reconnaissance optique de caractère, OCR en anglais. Voilà comment ça marche. Et donc si vous avez une capture d'écran d'un post Facebook ou quoi, si vous le copiez dans votre appareil photo, VoiceOver pourra le lire grâce à la reconnaissance optique de caractère. Donc voilà un petit peu comment marche la reconnaissance en direct et les deux autres reconnaissances, donc des images et du texte. Maintenant, si vous le voulez bien, on va se rediriger dans les réglages. Une dernière chose. Capture d'écran, heure 11, 27. Texte blanc sur fond noir. Je ne sais pas si vous avez 360. Explorer l'image. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais il y a un petit ting à un moment. Alors je vais désactiver l'énonciation, mais vous allez entendre un petit bruit caractéristique. Alors attendez. Capture d'énonciation désactivée. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit. Tac, ce petit bruit. Et ce petit bruit, en fait, quand on va aller dans les réglages, je vais vous montrer pourquoi je l'ai mis. Énonciation activée. Capture des photos. Grâce à une technologie exécutée sur l'appareil. Votre iPhone peut détecter grâce à une... Donc là, on est de nouveau dans les réglages de VoiceOver. Réorganiser texte. Bouton. Déplaçable. Donc ça, on est dans les réglages de reconnaissance en direct. Donc je vous ai montré un petit peu. Reconnaissance Moi, par voice. j'ai laissé pointer pour parler parce que sinon le téléphone parle tout le temps et ça m'énerve. Du coup, maintenant, j'ai juste je vous ai montré faire le focus pour que VoiceOver me décrive. Et ensuite, je rappuie sur le bouton du zoom, par exemple, et VoiceOver arrêtera de décrire l'image que je suis en train de prendre en photo. Reconnaissance par VoiceOver. Reconnaissance par VoiceOver. Reconnaissance en direct. Bouton. Voilà, donc ça c'était pour la reconnaissance en direct. Votre iPhone description des images. Oui. Bouton. On peut cliquer sur... Description. Votre iPhone énoncera la description des images dans les apps et sur le web. Sortie pour les contenus sensibles. En tête. Donc sortie pour les contenus sensibles. Maintenant qu'on est dans la description des images, si vous voulez, c'est s'il y a une image avec une personne qui est nue, par exemple. Voilà, VoiceOver, vous pouvez lui dire de faire certaines choses. Sélectionner. Énoncer. Donc vous pouvez lui dire attention, il y a du contenu sensible. Donc là, c'est ce qu'il va faire. Il va énoncer que le contenu est sensible. Faire sonner. Faire sonner, donc émettre un petit son. Ne rien faire. Ou ne rien faire, c'est-à-dire, ouais, il y a du contenu sensible, mais on considère que vous êtes grand. Et voilà. Moi, j'ai mis énoncer, donc parfois il dit, je sais plus comment, il dit contenu sensible ou voilà, quand il y a. Mais parfois il est très puritain, si vous voulez. Il suffit qu'il y ait une femme un tout petit peu décolletée et VoiceOver va dire que c'est du contenu sensible, alors que bon, c'est une photo quand même relativement normale. Donc voilà pour les options de description d'image. Indique si une image peut contenir appliqué aux apps. Active les descriptions d'images pour les langues ajoutées au rotor. Donc vous pouvez également mettre cette description d'image pour l'anglais par exemple, puisque moi j'ai une voix anglaise également. Je ne l'ai pas mise, ce qui fait que VoiceOver décrira toujours les images en français et ne les décrira pas en anglais. Appliquer aux apps, bouton. Et là, c'est pour appliquer à certaines applications en particulier. Moi, je le mets pour toutes les applications par défaut. Voilà. Si vous voulez l'appliquer que sur Facebook, que sur Gmail, que sur... peu importe, vous faites comme vous voulez. Voilà pour la description des images. Reconnaissance par VoiceOver, bouton de retour. Reconnaissance. Description des images. Votre iPhone énonce. Reconnaissance de l'écran. Oui, bouton. Votre iPhone rendra automatiquement les apps plus accessibles en reconnaissance. La reconnaissance de l'écran, on a vu. Reconnaissance du texte. Bouton. Activer. La reconnaissance du texte, c'est juste un bouton à activer ou désactiver. C'est-à-dire que si vous l'enlevez, l'image tout à l'heure que je vous ai montré, qui était une capture d'écran, où VoiceOver reconnaissait du texte, et ben si vous l'enlevez, VoiceOver dira juste que c'est une capture d'écran, mais ne lira pas le texte. Par exemple, le niveau de batterie de votre iPhone, la date qu'il fait, etc. Voilà. Alors que sinon, il va lire tout ça. Votre iPhone énoncera la description. Désactiver. Votre style de retour audio. Faire sonner. Bouton. Et enfin, le dernier réglage, donc c'est ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure avec le petit cling, le petit bip. Donc c'est le retour audio. Énoncer. Hop. Énoncer.
Vous avez 3 types de retour audio. Style de retour audio, en tête. Donc, c'est lorsque VoiceOver reconnaîtra un bouton via la reconnaissance de l'écran, du texte ou une image. Si vous voulez, VoiceOver va essayer de vous signifier qu'il est en train d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, soit vous pouvez dire énoncer. Style de retour audio, énoncer. Voilà, moi je ne l'ai pas sélectionné. Sélectionner, faire sonner, Faire sonner ne rien faire. ou ne rien faire. Donc, énoncer, avant de décrire une image ou un texte que VoiceOver reconnaît, énoncer, il va vous dire peut-être une image de. Voilà. Peut-être texte, peut-être capture d'écran, etc. Faire sonner, il va vous faire le petit bip que j'ai essayé de vous faire écouter tout à l'heure. Donc il fait un petit ting avant de décrire un bouton, par exemple, ou une image ou un texte. Si VoiceOver reconnaît un bouton de pause ou lecture, dans le cadre de l'énoncé, il va vous dire peut-être bouton de lecture, alors que sinon il va faire ting, lecture. Voilà. Moi je préfère faire sonner puisque peut-être ça surcharge un petit peu la description, je trouve. En plus, parfois, comme il y a certaines applications qui disent certaines descriptions d'images sont déjà marquées avec des peut-être et des il semblerait que, je trouve que ça fait une redite. Donc je préfère faire sonner, je trouve ça plus clair et à la fois moins envahissant. Détermine le retour audio fourni par la reconnaissance par VoiceOver lorsque celle-ci est activée. Voilà. Et sinon, vous pouvez également, je crois, ne rien faire. Ne rien faire. Voilà. Donc moi, j'ai choisi faire sonner, comme ça me le dit. Quand VoiceOver reconnaît un bouton, par exemple, il va y avoir le petit cling qui permet de savoir que le bouton a été reconnu par VoiceOver et donc que on n'est pas sûr que ce soit ça. Voilà pour tous les réglages. Enregistrement de l'écran en cours. Reconnaissance par VoiceOver. Voilà pour tous les réglages de reconnaissance par VoiceOver. Donc je sais que c'est une vidéo un peu longue, mais il y a des paramètres complexes. Il y en a qu'on peut utiliser via le rotor. Et voilà, et puis il y a différents styles de retour sortis pour les contenus sensibles, etc. Donc c'est un petit peu complexe et je voulais vous montrer également 2-3 exemples. Donc ça fait vite une vidéo un petit peu longue. Bah écoutez, j'espère que vous l'avez apprécié. Et puis si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce en l'air. Voilà, on se retrouve demain. Salut, salut.